Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 22 juin et je vais vous faire une vidéo les amis très importante. En tout cas j'estime qu'elle est primordiale pour comprendre ce cycle. Donc je viens de mettre à jour entre guillemets ma stratégie. Hein. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Ça va être vraiment super important pour la suite. Bien évidemment je ne vais pas la refaire toutes les semaines cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout, je vais essayer de faire le plus court et le plus concis possible pour que vous ayez, pour que tout le monde regarde cette vidéo et bien jusqu'au bout et que vous compreniez bien, eh bien ce que je vais tenter de vous expliquer et donc de cette analyse. Donc les amis, vraiment c'est super important. Je vous le demande pas tout le temps, hein, mais là vraiment je vous le demande, eh bien d'envoyer de la force en mettant un like et un commentaire. Vraiment, ça va aider pour le référencement de la vidéo parce qu'elle est primordiale cette vidéo. Donc les amis, je perds pas plus de temps, on y va, c'est parti. Donc ici les amis, je suis sur la charte de Other versus BTC qui a plutôt très bien marché lors du cycle précédent pour analyser en fait eh bien, le cycle des altcoins. Donc ici en fait on compare les altcoins contre le Bitcoin, d'accord? Donc c'est vraiment c'est pour regarder la force des altcoins globalement dans le marché crypto. Est-ce que c'est mieux d'être sur le Bitcoin? Est-ce que c'est mieux d'être sur les altcoins? Et en plus de ça, ça nous permet de surfer sur le cycle. Et le cycle, la dernière fois, les amis, il a été en fait, c'était un petit peu un cas d'école, j'ai envie de dire. Hein. Les fameuses, on a eu le fameux zigzag en termes d'héliotisme, donc A, B, C. Donc comme vous pouvez le voir ici, A, B, C, ça c'était le cycle précédent. Et là ici, sur le dernier bear market, A, B, C. Donc on a vraiment les mêmes structures. Vraiment, c'est des cas d'école en fait, hein, tout simplement. Et ensuite, si vous regardez bien, on avait une trendline qui partait du sommet du marché en passant par le sommet de B. Une fois qu'on a cassé cette trendline baissière, on a eu la fin, entre guillemets, du bear market. D'accord? Donc en tout cas, on a eu la validation ici que le bear market est terminé. Donc, et finalement, pour terminer, on a eu une hausse en 1, 2, 3, 4, 5. Donc la classique en termes de vague d'Elliott. Donc je vous montre ça ici en héliotisme, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'héliotisme, mais vraiment c'est pour que vous compreniez hein, un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a le fameux ABC, le zigzag ABC, et ensuite on a l'impulsive 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, bien évidemment, le but ici, eh bien, c'est d'analyser la situation actuelle. Hein. Là, ce que je vous ai montré, c'est le cycle précédent. Et le cycle actuel, les amis, pour l'instant, on a notre fameux zigzag ABC. Donc jusqu'ici, tout va bien, c'est parti exactement pareil. On a eu une vague 1, d'accord? Donc en tout cas, ça c'est mon interprétation. On pourra, peut-être qu'il faut du temps pour valider que c'est bien une vague 1, en tout cas qu'on ne casse pas ici ce plus bas ici, d'accord? Donc le plus bas qu'on a eu. Donc là, on validera clairement que c'est une vague 1. Mais moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, à mon avis, on est sur une vague. Donc on a fait la vague 1 et on est maintenant sur la vague 2, le début de la vague 2. D'accord? Enfin, la fin de la vague 2. D'accord? Parce que la vague 2 part du sommet de 1 jusqu'en bas. D'accord? Donc c'est une vague de correction. Et regardez, si on regarde sur le cycle précédent, eh bien on avait eu une grosse vague 1, puissante, rapide, et suivie d'une grosse vague 2, en tout cas profonde, qui a été chercher loin, quasiment le bottom ici, et rapide également. Bon, nous, sur ce cycle ici, la vague 1, on va pas se mentir, on va pas se raconter des salades, elle est, je vais pas dire ridicule, mais elle est beaucoup plus faible que ce qu'on avait eu lors du dernier cycle. Vous voyez bien. Ici, moi, je m'attendais à une vague 1 quand même un peu plus grosse. Bon, le marché en a décidé autrement. Il a décidé que la vague 1 allait être, du coup, relativement faible, en tout cas pas aussi forte que la dernière fois. Vous pouvez très bien le voir ici. Donc là, ici, vous voyez, hein, la vague 1 n'a pas été aussi puissante que la dernière fois. En tout cas, la vague 2, elle ressemble assez fortement à celle du cycle précédent, dans le sens où on a une correction très puissante et très profonde. Donc, il va chercher un retracement
important. Donc, quasiment, on va chercher le bottom, quasiment un double bottom. Bah, regardez ici, c'est exactement la même chose. On a une vague 2 très puissante et très profonde. Donc, si on analyse, on continue à analyser le cycle précédent, la vague 3 a été foudroyante, j'ai envie de dire. D'accord? Elle a été vraiment puissante, quasiment sans pause. Donc on est parti, enfin les altcoins sont partis quand même en flèche pour aller chercher le sommet de 3 et relativement rapidement. D'accord? Donc on va regarder combien ça fait de jours exactement, hein. Hop, de là jusqu'au sommet, on a eu 140 jours. 140 jours. Donc, on va dire 2 mois et demi pour faire cette vague 3. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, on a fait la correction de 4 et une petite vague 5. On peut constater que la vague 1 et la vague 3 ont été fortes et que la vague 5 a été relativement faible, a été même faible. Donc ça, c'est... Franchement, les conditions étaient pas mal respectées. Ok, ok, d'accord. Une chose, avant d'analyser eh bien, la continuité avant d'analyser ici hein, le cycle actuel, on va continuer à regarder le cycle précédent. Et regardez la vague 1. Si je prends en compte, d'accord, donc je ne vais pas prendre en compte les mèches comme ça, là, parce qu'il y en a des fois, c'est des petits bugs. Et regardez, même là, si j'enlève en fait la petite mèche ici, je prends le corps de chandelle, hop, on est venu chercher les 1,61 de retracement, de prolongation de Fibonacci. Et c'est exactement eh bien, les ratios pour une vague 3. Donc il n'y a pas, pour moi en tout cas, hein, il n'y a pas de doute, c'est bien une vague 3, une vague 4, une vague 5. Donc c'est acté. Donc si eh bien, on fait comme la dernière fois en termes de projection. Il faut savoir que la vague 3, c'est en général 1,618 minimum, hein. On peut faire beaucoup plus, hein. On peut faire 2,618, 3,618, 4,618. Enfin bref. Donc nous, bah, pour cette projection ici, donc je vous ai déjà fait un peu le travail ici, hein, eh bien, ça serait les 1,618 qui tombent, on va dire, bah ici, hein. Je ne vais pas vous donner les ratios ici parce que c'est pas vraiment des prix, etc. C'est pas intéressant. Ce qu'il faut essayer de voir, en fait, c'est plutôt, on essaie d'analyser un peu les projections. Donc on verra, à force de faire des vidéos, eh bien, quand on sera arrivé sur le sommet de 3. Donc là, vous avez bien compris qu'on est sur le bas de 2. Et moi, personnellement, ce à quoi je m'attends, donc c'est un objectif minimum ici au 1,618. D'accord? Si le marché est généreux, on ira chercher plus haut. On peut aller chercher les 2,618 et faire une vague 3 plus puissante. D'accord? Donc déjà, si on va chercher les 2,618, ce serait vraiment excellent. On ferait un nouvel ATH au niveau de la capitalisation du, euh, de la market cap des altcoins, en tout cas de Other. Ok, les amis? Donc, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire là, ici? C'est que moi, personnellement, je pense ici que c'est une opportunité là. C'est enfin, dans ces jours ici, enfin, dans ces jours. Là, je m'exprime très très mal. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, pour moi, c'est un point bas, tout simplement. C'est un très bon moment pour accumuler des altcoins, les amis. Je pense qu'on ne reverra pas ces prix une fois qu'on va partir, en tout cas, et surtout quand on va dépasser cette résistance, qu'on va valider le double bottom ici, hein, vous le voyez très très bien, un double bottom quasi parfait, en tout cas en termes de structure, et on ira chercher des targets. Moi, pour moi, on ira minimum ici, d'accord? Donc on fera une vague 3, 4, une vague de correction, et pour terminer, on fera une vague 5. D'ailleurs, je peux vous mettre ça en évidence si vous voulez voir les vagues, d'accord? Hop. Donc voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Ok, tout simplement quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme la dernière fois, ou pas, hein, je vous ai dit, hein, la vague 3, elle peut aller chercher beaucoup plus haut. On peut aller chercher comme ici et faire un truc complètement différent. Ok, pour l'instant, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, une fois que le marché il va arriver là, ok, donc au niveau des 1,618, personnellement, je prendrais du bénéfice et j'hésiterai pas. D'accord? Donc on en est très très loin, hein. On en est très très loin. Là, on est ici. Il faut vraiment qu'on remonte de beaucoup pour aller chercher le sommet de 3. Et peut-être qu'on ira plus haut, comme je vous l'ai dit précédemment. Une chose super importante, les amis, donc bravo si vous êtes restés jusqu'au bout, restez bien concentrés parce que ce message-là, là, que je vais vous dire tout de suite, il est super important. Regardez avec moi, faisons une petite analyse.
Décembre. Regardez ici, là. C'est marqué en bas, là, en bleu, là. Si vous regardez ici, vous voyez décembre. On est d'accord? C'est bien marqué décembre. Eh bien, regardez ici. Qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué juin. Donc, de décembre à juin, on a fait la vague de baisse. Ok, d'accord. Ok, mais où tu veux en venir, Mamos? Bah, continuons, les amis. Continuons à faire nos observations. Donc, on a mis 6 mois environ pour descendre. Combien de temps on a mis pour remonter? Donc là, bah, on part de juin et on va jusqu'à décembre. Tiens, juin, décembre. Ok. Donc on a mis 1 an pour baisser et remonter. On a mis 6 mois à baisser, 6 mois à remonter. Ah, c'est. Il faut savoir que en trading, en chartisme, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les patterns harmoniques. Donc des patterns qui sont euh, symétriques, etc. Donc là, regardez, si vous pensez que c'est du hasard, donc on a mis 6 mois, 6 mois. Et là, on a mis combien de temps pour aller jusqu'à là? Eh ben, on est au mois de, ben, on est au mois de juin. Ben oui, on est au mois de juin, les gars. Regardez. De décembre, regardez ici en bleu, de décembre à juin, encore. Donc décembre, juin, juin, décembre, décembre, juin. Ben, vous voyez où je veux en venir, les gars? Décembre, ça veut dire que le marché des altcoins, je pense, moi, Mamos, hein, c'est mon avis, qu'on remontera au niveau de cette résistance au mois de décembre. D'accord? Donc ça voudrait dire que votre portefeuille, pour revenir à son ATH, il faudra attendre jusqu'au mois de décembre. D'accord? En moyenne, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, mais je vous dis en moyenne, parce que là, c'est comme un indice, donc c'est vraiment une moyenne des altcoins. Ok, ok, jusqu'à là, super, on a trouvé. En tout cas, on a fait une analyse qui nous dit qu'on a une forte probabilité de revenir ici au mois de décembre 2024. Et donc, quelle est la conclusion de toute cette analyse, les amis? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est que à partir de 2025, eh bien, l'alcoin saisonne comme vous l'appelez, hein, comme on l'appelle en général. En tout cas, les plus gros gains seront en 2025. Les plus gros gains pour ceux qui ont acheté ici, hein, pas ceux qui vont acheter en 2025. C'est pas en achetant là que tu vas faire le maximum de gains, bien évidemment. Pour faire le maximum de gains, bah, faut acheter sur les points bas. Et les points bas, les amis, eh bien, on a fait l'analyse tout à l'heure. C'est le début ici ou le bas de la vague 2. Rappelez-vous ici, hein, le bas de la vague 2. Hein. Donc là, moi, je pense qu'on est sur un bas de vague 2 qu'on pourrait mettre, qu'on pourrait arriver ici au mois de décembre, et qu'en 2025, les amis, tout ce que vous avez semé, vous le récolterez en 2025. En tout cas, c'est ce que bah, je vous conseillerais, entre guillemets, c'est d'être patient et d'attendre 2025 pour encaisser. Et rappelez-vous, les amis, je vous ai parlé d'une charte qui, eh bien, nous indiquait qu'en octobre 2025, le sommet des altcoins pourrait arriver. Donc, est-ce que je peux vous montrer ça, les amis? Est-ce que je peux vous montrer ça? Je vais essayer. Je vous montre ça. Normalement, je peux. Je vous l'avais déjà partagé dans l'onglet communauté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Voilà, c'est ici. Et, comme ça, vous pourrez bénéficier eh bien, des petites indications comme ici. D'accord? Des petites indications, hein, enfin des petits trucs que je partage tout simplement. Au cours des 2 cycles précédents, les altcoins ont culminé exactement 546 jours après le halving. Si le cycle suit la même tendance, cela suggérait un pic des altcoins en octobre 2025. Ok? Donc regardez, on avait fait, je peux vous montrer ça en grand. Hop. Donc là, on prend le halving, on regarde le sommet des altcoins. Ça, c'est la charte des altcoins, le Crypto Total Market Cap. 546 jours, comme par hasard. Donc ça, c'était de 2016 à 2018. Là, regardez, de 2020 à 2022, 546 jours. Ok, peut-être que c'est du hasard, mais bon, ça tombe quand même pas mal bien. Et regardez ici, 546 jours à partir du halving pour ce cycle ici, ça nous donne octobre 2025. Les amis, on va faire la conclusion de tout ça, de cette vidéo. En tout cas,
J'espère vraiment que cette vidéo elle vous plaît. Et si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu dès maintenant, hein, super important. Vraiment, moi je pense que cette vidéo, elle est très importante. Et bien évidemment, je ne vais pas la refaire tout le temps. Donc partagez-la, hein, si vous pouvez, les gars, ça serait aussi excellent. Donc moi, la conclusion que j'en fais, c'est qu'on ne sait pas exactement quand ça va finir. On a un truc qui nous dit, bon, octobre 2025. Est-ce qu'on va faire tapis et attendre octobre 2025? Non! On va utiliser plusieurs indicateurs. N'oubliez pas, il y a le Mamos Trend Color, il y a le logarithmic régression, il y a plein d'indicateurs. Et on va utiliser tous ces indicateurs pour déterminer le bon moment pour vendre, en tout cas la fenêtre d'opportunité pour vendre. C'est une fenêtre, ça ne sera pas un jour. Je ne vais pas vous dire le 12 octobre 2025, vendez tout. Non, à partir d'un moment, je vous ferai des vidéos et je vous dirai les gars, moi je suis en train de décharger. Je vends, je vends, je vends, je vends tous les jours. Je suis en train d'encaisser, je suis en train de récolter les fruits des graines que j'ai semées. D'accord? Et ça, on va le savoir avec tous les indicateurs qu'on a à notre disposition. Et vous les connaissez si vous suivez la chaîne. On en a pas mal. Et dès qu'on aura des confluences sur ces indicateurs qui commencent aujourd'hui à y avoir des confluences, on commence à avoir plus d'indices, c'est normal. Le temps y passe, on a plus d'informations sur la charte. On voit comment la vague 1 elle s'est faite. Je ne pouvais pas savoir qu'elle allait s'arrêter là. Personnellement, je pensais qu'elle allait continuer, qu'elle allait être plus forte que ça, la vague 1. La vague 1 n'est pas plus forte que ça, malheureusement. Maintenant, on sait que le minimum pour la vague 3, ça sera ici. Peut-être que ça sera même là. On le verra bien et on utilisera tous les indicateurs à notre disposition pour avoir le meilleur timing possible pour vendre ces altcoins. Voilà mon objectif pour ma chaîne YouTube et voilà mon objectif avec les membres VIP où on va suivre ça, nous, tous les jours. Vraiment, on va essayer de prendre le pouls, hein, comme un médecin qui prend le pouls d'un patient. Et on va faire la même chose sur le marché des crypto-monnaies. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que 2025 va être le bon timing pour récolter ce qu'on a semé? Est-ce que vous y croyez à octobre 2025? Est-ce que vous y croyez à cette charte ici, à cette figure en double bottom qui pourrait se former sur les altcoins? En tout cas, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. L'important, c'est d'échanger, de partager. Et moi, je vous dis sûrement à demain. Ciao, ciao les amis.